La stratégie n'est pas linéaire. À tout prendre, elle serait plutôt cyclique, voire tortueuse. On le sait, le succès d'aujourd'hui ne définit en rien le succès de demain. Conséquence, le plafond d'un leader peut toujours servir de fondation à celui qui ose repenser les règles du jeu. Eh oui, parce que là où certains voient un plafond infranchissable, d'autres perçoivent d'abord un tremplin. Cette distinction ne réside pas dans la chance ou dans les circonstances, mais dans la manière d'envisager une même situation. Et c'est au final ce qui distingue les rule makers et les rule breakers des rule takers. Les stratégies classiques des grandes entreprises reposent sur une hiérarchie rigide des options. Un plan A bien défini, suivi éventuellement de plans secondaires jugés, entre guillemets, de secours. C'est une erreur de débutant. Parce qu'en stratégie, il n'y a pas de plan immuable. Il n'y a que des chemins non encore empruntés et qui se construisent toujours chemin faisant. Chemin faisant, pour reprendre le titre d'un fort bel ouvrage collectif coordonné par Marie-Josée Avenier et publié, tenez-vous bien, il y a déjà près d'un quart de siècle. Le management doit apprendre à accueillir cette incertitude avec audace. Pensons à Netflix, autrefois loueur de DVD, devenu le titan du streaming que l'on sait. Le modèle initial n'était donc qu'un tremplin vers une autre voie. Le soi-disant échec du modèle physique les a poussés à innover dans le numérique, créant non seulement un nouveau marché, mais redéfinissant la consommation mondiale de contenu. Ça, c'était pas une déviation du plan, c'était une réinvention. Autre exemple, Thomas Edison n'a pas échoué 1000 fois avant d'inventer l'ampoule. Il a plutôt trouvé 1000 façons de ne pas y parvenir. Génial. Son plan A n'a pas fonctionné. Son plan B, C et même Z ont émergé en réaction, non pas comme des solutions de repli, mais comme des alternatives tout aussi viables, redessinant le sens même de son parcours. Parce qu'il est en effet essentiel de comprendre que ce qui semble être une limite n'est souvent qu'une illusion, créée par nos préjugés et nos routines mentales. La véritable conduite de l'action stratégique, plus que du pilotage d'ailleurs, repose sur cette capacité à faire des obstacles d'abord des ressources. Ce qui semble être un point d'arrêt pour l'un devient un point de départ et même un levier pour l'autre. Autre exemple. En 1944, alors que la résistance allemande semblait infranchissable, Eisenhower a remodelé l'opération Overlord en réponse aux imprévus. Les obstacles sont devenus des opportunités d'innovation militaire. Ce n'était pas une forme de résignation à appliquer un plan B de secours. C'était une reprojection radicale de l'action stratégique. C'est que bien des grandes planifications stratégiques ont été établies en vérité chemin faisant. C'est ainsi que les chemins nouveaux, empruntés, finissent par remplir les pages des livres d'histoire. Les plans A, eux, généralement, finissent dans les poubelles.